On parle de performance, de discipline, de mental, de vision, mais jamais de ce qui les rend possibles. La stabilité du corps, parce qu'aucune décision puissante ne naît d'un organisme en déséquilibre. En Afrique de l'Ouest, bien avant les agendas surchargés et les réunions en visio, une céréale inaugurait les matins des bâtisseurs de communautés. Le fonio. Discrète, ancienne, oubliée. Et pourtant stratégiquement précieuse. Aujourd'hui, le breakfast de beaucoup de femmes qui dirigent ressemble à ça. Café à jeun, pain blanc, viennoiserie, peut-être un jus d'orange. C'est rapide, pratique, culturellement normal et biologiquement dévastateur. Ce matin-là commence par un pic glycémique, une fausse énergie et vers 10h30, la chute, la fatigue, l'envie de sucre. Puis vient le deuxième café. Irritabilité qu'on attribue au stress, mais qui vient en réalité du petit déjeuner. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est un cycle biologique que personne n'a pris le temps de vous expliquer. En effet, après 40 ans, la sensibilité à l'insuline évolue. Le cortisol matinal se fragilise. La récupération métabolique ralentit. Ce qui fonctionnait à 30 ans ne fonctionne plus. Pas toujours. Et la performance devient irrégulière. Pas parce que vous avez changé, mais parce que votre biologie, elle, a évolué. Le fonio est cultivé depuis des millénaires dans les régions sahéliennes. C'est l'une des plus anciennes céréales du continent africain. Pourquoi était-il si présent dans les foyers des communautés organisées ? Non pas par tradition aveugle, mais parce qu'il fonctionnait. Naturellement sans gluten, riche en fibres, source d'acides aminés essentiels, à index glycémique modéré, bien en dessous des céréales raffinées que nous consommons aujourd'hui. Ce n'était pas un super aliment inventé par une marque communément appelée superfood. C'était une base de stabilité. Il nourrissait sans brutaliser, il soutenait sans exciter, il permettait l'endurance, pas l'explosion. La différence, c'est celle entre un feu de paille et une braise lente. Mettons les deux face à face. Pain blanc, raffiné, pauvre en fibres, absorption ultra rapide, pic d'insuline immédiat. Fonio, structure naturelle intacte, fibres présentes, libération plus progressive, énergie plus stable dans la durée. La différence n'est pas culturelle. Elle n'est pas nostalgique. La différence est métabolique. Et les conséquences sont concrètes.
Une énergie instable produit irritabilité en réunion, fatigue décisionnelle en milieu de journée, manque de patience avec vos équipes, besoin constant de stimulation extérieure. Une énergie stable produit clarté mentale, endurance cognitive, meilleure régulation émotionnelle, présence. Ce n'est pas un détail, c'est le fondement de votre leadership au quotidien. À 40 ans et au-delà, le corps change. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une réalité biologique. Les fluctuations hormonales influencent directement la glycémie. Le cortisol réagit plus fort au stress. La récupération métabolique prend plus de temps. Ce que beaucoup de femmes vivent comme un coup de mou, une journée difficile ou un manque de motivation a souvent une origine beaucoup plus simple et beaucoup plus traitable. Le problème n'est pas votre ambition. Ce n'est pas votre capacité. C'est l'infrastructure biologique qui soutient ou ne soutient plus votre performance. Et si on commençait par remettre cette infrastructure en état? Oui, pas avec un régime, pas avec un programme intense, avec un rituel matinal. Imaginez un matin différent. Pas de pic brutal. Pas d'agitation interne. Pas de café compulsif pour compenser une nuit insuffisamment récupérée. Un bol de fonio chaud. Des protéines adaptées à votre biologie. 10 minutes de silence intentionnel. Une respiration lente, profonde, avant la première décision de la journée. Ce n'est pas une utopie bien-être, c'est une architecture. Le leadership ne commence pas dans l'agenda. Il commence dans le corps. Dans les traditions africaines, la force n'était pas spectaculaire. Elle était stable. Ubuntu Santé ne parle pas de régime. Il parle de régulation. Parce qu'une femme leader qui régule son énergie ne la gaspille pas. Elle la préserve, elle la dirige.